Oui. Bonjour Monsieur Serville. Bonjour. Oui, alors est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous pouvez en tant qu'expert dans le domaine de l'éducation, vous allez apporter concrètement à la jeunesse guyanaise qui se trouve très nombreuse et dans des situations de sous-formation et de chômage? C'est vrai, je dirais que le terme expert est un petit peu fort, mais je l'accepte volontiers, parce que j'ai été enseignant, j'ai été principal de collège, je suis actuellement professeur de lycée. C'est vrai que j'ai pour coutume de dire qu'un pays qui n'est pas capable d'assurer correctement l'éducation de ses enfants est un pays qui est voué à l'échec. En l'occurrence, on se rend bien compte que en Guyane, nous avons des difficultés par rapport à surtout l'échec de l'éducation nationale. Un nombre conséquent d'élèves qui sortent de la classe de CE2, près de 60%, qui ne savent pas lire, écrire et compter correctement. Un système de formation professionnelle qu'il faudrait peut-être revoir. Donc ce sont tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, nous considérons que la première des priorités, c'est de pouvoir bâtir un véritable projet éducatif. Mais mon niveau d'expertise, il ne va pas être tout seul. C'est-à-dire que nous considérons qu'il faudrait pouvoir mettre en synergie toutes les compétences, les syndicats, l'éducation nationale, toutes les personnes qui gravitent autour de l'éducation de nos jeunes pour faire en sorte que nous puissions trouver des réponses adaptées à la transformation de en sachant que le système tel qu'il est conçu aujourd'hui, mis à part quelques dérogations venant ça et là, il ne correspond pas réellement aux besoins que nous avons identifiés à la base. Oui, et par rapport aux récentes polémiques concernant l'association du PSG que vous êtes en train de restructurer et du groupe Walwari, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Alors c'est vrai, comme vous l'avez dit, le PSG est dans une phase de restructuration très intense. La question est posée, c'est une question normale, puisque le pays échappe dans la mesure où les partis politiques en Guyane ont pour habitude de s'affronter lorsqu'il y a des échéances électorales. Mais il se trouve que, de mon point de vue, il n'y a pas de contradiction formelle, en tout cas pas au sens où on entend vraiment au jour d'aujourd'hui, puisque lorsque vous analysez les différents programmes qui ont été présentés par les uns et les autres, on se retrouve sur des points fondamentaux, tout ce qui concerne l'éducation, la formation, l'aménagement du territoire, le développement économique. Je crois que ce sont des grands dossiers sur lesquels il y a un essai de synergie entre toutes les parties de gauche. Et c'est pour cette raison que nous avons pu, de manière relativement aisée, de manière relativement rapide, mettre en place cette synergie entre les forces de gauche pour faire en sorte de faire triompher cette idée de partage, cette idée de solidarité, cette idée de respect de la valeur humaine, respect de l'homme tout simplement, et faire en sorte que cette union de compétences, cette union de forces puisse être mise au service de la Guyane. Pour nous, il n'y a pas vraiment de dichotomie entre les uns et les autres. Alors, quelle est la valeur ajoutée des forces du PSG au sein de cette liste d'union de la gauche? La valeur ajoutée du PSG, c'est effectivement, en tant que parti politique, de pouvoir apporter une contribution d'analyse qui peut être différente de celle des autres partis, puisque nous savons pertinemment que l'uniformité ne sera pas de mise. On peut avoir des avis convergents sur un nombre majoritaire de points et c'est tant mieux. Et puis il y a d'autres points sur lesquels on pourra très facilement porter un avis différent, parce qu'on sait très bien que c'est de la confrontation d'idées que peut être l'idée fondamentale, l'idée directrice à partir de laquelle les forces vont devoir se fédérer pour pouvoir avancer. Donc notre valeur ajoutée, ça sera être là en tant qu'entité différente des autres, mais capable de pouvoir faire avancer la dynamique de discussion. Alors, y a-t-il des dangers, des risques pour bâtir la collectivité unique, des risques auxquels il faudrait échapper et que vous seul, enfin la liste d'Union de la gauche pourra résoudre? On ne dit pas que seule la liste d'Union de la gauche pourra résoudre ces problèmes, mais c'est vrai que la mise en place de cette collectivité doit répondre à un certain nombre d'obligations. On a beaucoup parlé de la représentativité de l'ensemble du territoire, on a parlé du mode de scrutin, on a aussi évoqué la parité, on a parlé du contre-pouvoir pour pas qu'on ait un président qui soit plénipotentiaire, qui ait tous les pouvoirs entre les mains.
Et donc ce sont des pistes que nous allons devoir explorer pour faire en sorte que cette nouvelle collectivité, une fois qu'elle sera mise en place, soit en mesure de répondre à toutes ces questions, mais surtout que par son mode de fonctionnement, que par son mode de gouvernance, elle puisse être en mesure de répondre aux vraies aspirations de la population, aux vraies questions que se pose la population. Oui, alors on vous a beaucoup entendu sur la question de la xénophobie, de la cohésion sociale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Vous savez, je dis à mes amis que la Guyane se fera avec tous ceux qui y vivent et que nous n'avons pas du tout intérêt à pratiquer l'exclusion, nous n'avons pas à rejeter l'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, dans un système, en tout cas en Guyane, qui est sévèrement cloisonné, cloisonné sur le plan culturel, cloisonné sur le plan socio-professionnel, cloisonné même des fois sur le plan sportif. Vous vous rendez compte qu'il y a des équipes sportives qui fonctionnent qu'avec des personnes issues de la même communauté. Et notre objectif, c'est de faire en sorte de mieux développer le savoir-vivre ensemble, mais ça ne va pas se définir, ça ne va pas se mettre en place simplement au claquement des doigts. Ça va être une politique publique d'aménagement du territoire, mettre en place des passerelles sur l'habitat social, à l'école, mais apprendre aux enfants à se tolérer, et c'est la raison pour laquelle j'ai personnellement toujours défendu certaines valeurs que sont le respect, la tolérance, le sens de la solidarité, la connaissance simplement de la terre de Guyane, parce que je crois que les enfants qui naissent ici ont vocation à devenir citoyens de Guyane, s'ils ne veulent pas tous devenir guyanais. Et je crois que le pays Guyane en lui-même doit constituer le ciment à partir duquel on va pouvoir bâtir cette cohésion entre les uns et les autres. C'est un vaste programme, mais c'est un programme auquel personnellement je crois énormément. Je vous remercie, Monsieur Serville. À dimanche pour la victoire. À dimanche, c'est moi qui vous dis merci.